Nous sommes ici et nous faisons route vers le solstice d'hiver que nous atteindrons dans 6 semaines. Ce voyage, vous le faites sur une boule qui tourne autour de son axe. Vous voyez la Terre tourner, vous voyez les heures s'écouler sur les cadrans solaires. Ils sont en quelque sorte un modèle réduit de l'axe de la Terre. Quand la Terre tourne, l'ombre marque l'heure et la rotation de la Terre. D'autres repères montrent la rotation de la Terre. L'ombre d'un arbre qui se déplace au cours de la journée, ou les rayons de soleil qui entrent par la fenêtre et qui glissent lentement sur le sol. C'est comme ça que tous les jours, à tout moment, sans instrument astronomique, vous pouvez voir la Terre tourner. Mais la rotation de la Terre empêche d'observer le ciel. Nous sommes accompagnés par les planètes, mais nous avons du mal à observer leur mouvement. Si la Terre avançait sur son orbite sans tourner sur elle-même, comme un train sur son rail, nous aurions tout le temps de voir à notre droite les planètes que nous doublons, par exemple Mars, et à notre gauche, Mercure ou Vénus, les planètes qui vont plus vite. Mais la Terre est un énorme manège qui, en avançant, tourne autour de son axe. Tout semble tourner car notre champ de vision tourne avec la Terre, et nous voyons le Soleil traverser le ciel. Mais ce n'est que l'effet de la rotation de la Terre. Et la nuit, la rotation de la Terre fait défiler devant vous lune, planètes, étoiles, et vous empêche de distinguer les vrais mouvements des astres. À cause de la rotation de la Terre, nous voyons le ciel comme un pilote qui essaierait d'atterrir sur la piste alors que son avion est en vrille. Il faudrait stabiliser notre champ de vision. Par exemple, pour observer et comprendre le vrai mouvement de la Lune, il faut vous libérer des effets de la rotation de la Terre. En prenant des repères. À l'horizon, dans l'enfilade de votre rue ou sur l'immeuble en face de chez vous. Et là, regardez le passage de la Lune. La Lune qui traverse le ciel de gauche à droite, ce n'est pas le vrai mouvement de la Lune. C'est l'effet de la Terre qui tourne. Le vrai mouvement de la Lune, vous le verrez quand la Lune, demain soir, sera à 2 largeurs de main plus à gauche que la veille. Et le lendemain, encore plus à gauche. Ce décalage d'un soir à l'autre montre que la Lune tourne autour de la Terre. Et en 29 jours, après un tour complet, elle reviendra de nouveau sur votre repère de ce soir. C'est ça le vrai mouvement de la Lune. Pendant ce temps, la Terre continue son voyage autour du Soleil. Comment voir ce mouvement? Au fur et à mesure que la Terre progresse, l'angle des rayons du Soleil change. En ce moment, la moitié nord de la Terre se détourne de plus en plus du Soleil. Le Soleil, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, passe plus près de l'horizon. À midi, l'ombre sur l'immeuble en face va monter de semaine en semaine. Et les rayons de soleil pénètrent tous les jours un peu plus loin vers le fond de la pièce. Regardez ces rayons et imaginez la position de la Terre dans le système solaire. Imaginez votre place dans l'univers. Pendant ce voyage, 8 planètes nous accompagnent. Nous pouvons en voir 4. Vénus, notre voisine vers l'intérieur, côté Soleil. Mars, notre voisin vers l'extérieur. Jupiter, très loin mais très brillant. Et Saturne, encore plus loin. Comme les planètes filent sur leur orbite à des vitesses différentes, elles changent constamment de position dans le ciel. Et puis elles vont très vite. Vénus, 125 000 km/h. Mercure, 180 000 km/h. Mais comme nous les voyons de très loin, leurs déplacements gigantesques deviennent très petits et semblent très lents. Nous ne pouvons pas percevoir des mouvements très lents. Alors comment voir le mouvement des planètes? Pour voir une fleur éclore, nous devons artificiellement accélérer son mouvement. Ici, sur votre écran, nous accélérons les mouvements des planètes pour vous les montrer.
Dans la réalité, vous pouvez d'une certaine manière accélérer le mouvement des planètes. Prenez des repères, un arbre, une maison, puis comparez la progression des planètes d'une semaine à l'autre. Vénus, Mars et Jupiter. Vous verrez leur déplacement, vous pourrez imaginer leur orbite et voir le fonctionnement du système solaire. Un tour complet de la Terre autour du Soleil, c'est 360 degrés que la Terre parcourt en 365 jours, donc 1 degré par jour. D'une nuit à l'autre, les étoiles apparaissent 1 degré plus à droite. Mais chaque nuit, la rotation de la Terre fait basculer tout le ciel avec toutes les étoiles. Alors comment percevoir ce tout petit décalage quotidien de 1 degré? En prenant des repères. Des arbres à l'horizon, le toit d'un immeuble ou l'enfilade de la rue. Et un repère dans le temps. La même heure tous les soirs. Si vous regardez chaque soir à la même heure dans la même direction, vous verrez le décalage des étoiles. La Terre est dans la même position que la veille et vous n'êtes donc plus gêné par la rotation de la Terre. Libéré des effets de notre rotation, vous pourrez voir d'un soir à l'autre ou d'une semaine à l'autre la progression de la Terre sur son orbite. Elle se dessine dans ce tout petit décalage des étoiles chaque soir, une largeur de main chaque semaine. Pour comprendre les mouvements des astres, pas besoin d'instruments sophistiqués. Il suffit de prendre des repères. Et c'est gratis.